Voilà, les amis. Donc, on est dans le siman Resh Pehe. Il faut vite finir ce siman-là parce qu'on a des petites marottes sympathiques qui nous attendent. Donc, on va essayer d'être rapide, mais efficace malgré tout. Mais on avait encore un Tosfot à faire. Mince, on avait encore un Tosfot à faire. Alors, prenez votre Mara. Non, laisse tomber la feuille. Non, laisse tomber la feuille. Il y a un Tosfot encore à faire. Non, il n'y a pas de titre. C'était bien, hein? Il y avait une différence entre Rachid et Tosfot, peut-être sur la parole. Peut-être aller voir Yerushalmi. On peut dire que Tosfot, il veut qu'on creuse un peu plus, parce que même quand il n'y a pas de Targum, on va chercher plus loin. C'est du Limoud plus que Rachid. Non, pas plus loin. On va chercher un autre Targum que l'Onkelos. Pas plus loin. Pas creuser. Si maintenant, toi, tu as un Chumash où il y a un autre Targum, ouais, sur ce pasouk-là, c'est notre cas d'ailleurs. Notre Chumash nous a mis le Targum. Tu as regardé le pasouk? Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est la paracha de Memphis. Voilà, donc il y a pas là-bas, tu vois bien qu'il y a un Targum différent du pasouk là-bas. Ils nous ont mis le Yerushalmi. Ils l'ont mis dans notre Chumash. Et à l'époque, dans les Rishonim où ils ne l'avaient pas mis, si toi, tu as un petit fascicule où il y a, tu vas chercher, tiens, à Terre d'Yvonne, tu vas chercher le Yerushalmi pour mettre là-bas, pour dire. C'est du vrai limoud, c'est pas juste de la lecture. Pourquoi tu appelles ça du vrai limoud? Parce que c'est Shneimikra, Rachid dit, s'il n'y a pas, on est 3 fois en hébreu. Si je comprends, j'ai mal compris. Alors que quand on est 3 fois en hébreu, non? Alors que le Spot, il dit non, même s'il n'y a pas, va chercher pas plus loin. Vraiment, c'est du limoud, c'est pas juste de la lecture. C'est parce que c'est du limoud. Tu as une takana. Je peux le dire plus simplement, Raymond. Tu as une takana de Shne Mikra Vechat Targum. D'accord? C'est pas une petite nous. Tu vas faire 2 fois le pasouk et 1 fois le Targum. Mais là, il n'y a pas d'unkelos. Je suis pas tour de la takana. Je suis pas obligé de faire un Targum. Essaye de trouver un autre Targum. Tosfot, il est bizarre parce que. Vas-y, essaye. C'est une takana ou c'est pas une takana? Vas-y, essaye. Il n'y a pas. Vas-y, essaye. Alors, Tosfot, il dit un truc bizarre. Il dit tu pourrais faire 3 fois en ivrite, mais si tu trouves le Targum, ouais, un autre, alors c'est mieux que tu le fasses. Yoter Tov, il dit Tosfot. Yoter Tov, likrot. Yoter Tov. C'est bizarre pour une takana. Qu'est-ce que tu cherches, Rémi? Hey. Yoter Tov, il dit. Oui, mais on voit que mais à la base, c'est pour étudier la Torah. C'est pas le sujet de Tosfot. Le sujet de Tosfot, c'est on a une takana, comment on l'accomplit? Après, pourquoi il y a cette takana? Tu peux te poser la question. Non, pas du tout. Après qu'on a une takana de faire Shte Mikra Vechat Targum, et que sur ça, il n'y a pas de Targum, Unkelos, est-ce que maintenant, d'après cette takana-là, je dois faire l'effort de trouver un autre Targum ou pas? Ouais, il y a un enjeu de faire du Targum. Donc, s'il n'y en a pas là, c'est mieux que tu trouves encore un autre. D'après Rachid, non, tu ne prends pas la tête. Tu lis 3 fois, mais c'est où? Et d'après le Roche, qu'est-ce qu'il vous rappelez ce qu'il a dit le Roche? Non. Qu'est-ce qu'il dit le Roche? Il n'y a aucun intérêt de lire une troisième fois. Non, avant le Mina, qu'est-ce qu'il dit le Roche? S'il n'y a pas de Targum, il n'y a pas de Targum, tu fais 2 fois. Il n'y a pas de Targum, tu fais 2 fois. Pour le Roche, on a dit, la Svara Kaniré, c'est le Targum, ce n'est pas une 3e lecture. Le Targum, c'est une explication, il n'y a pas d'explication. Alors, on lit 2 fois, c'est où? Alors, d'après Tosfot, il faut lire 3 fois, dont l'une plus compréhensible pour nous, plus explicitée. Il n'y a pas. Tu lis quand même 3 fois. D'accord? De toute façon, la Khalema, on a vu hier dans le Mishnah Bora que de toute façon, on lit 3 fois, quoi. Aujourd'hui, de toute façon, on a le Targum. On a le Targum. Il n'y a pas de pasouk sans Targum aujourd'hui. T'as compris ou pas? Posez. Afalpi Shenbo Targum. Wadin Reuven Vishimon Netzari, Likrot Gimel Paramim. Yesh Marmirim, de Batra Divan, Yesh Bo Targum Kivushalmi, Sir Likrot Shama Targum. Yesh Marmirim. C'est nous, les Yesh Marmirim. C'est nous, on fait l'Yerushalmi sur Atarat Divan. Allez, on fait le dernier Tosfot qu'on n'a pas fait hier. Yashlim Parashota Vimatsibour.
Il est dans le désordre, Tosfot. Il est dans le désordre. Niré d'école à Shavua. La question est de savoir comment on accomplit la misa de Shte Mikra Targum. À quel moment on peut commencer et à quel moment on doit avoir terminé. Ça commence quand et ça s'arrête quand? Allez, ça s'arrête quand? Non, j'attends que tu redises l'erreur. J'aime bien ce genre de dialogue qui se répète à l'infini. Véniré d'école à Shavua, Mikevan chez Matrilim Likrot à Paracha. Quand est-ce qu'on commence à lire la Paracha, Aurel? Samedi soir? À Mincha de Shabbat, Daïnou, mi Mincha de Shabbat, Ve'elach. À partir de Mincha, tu peux commencer la Paracha la semaine d'après. Ad Matai, Ad Shabbat Abba, Nikret Imatzibur. C'est où? Jusqu'à Shabbat, Loyoter. Fini Shabbat, fini la mitzvah. Ben, t'as perdu. Vafalgav, Delinyan Gitn, Ad Gitn. Si par exemple la femme, le mari dit à sa femme, si maintenant le chaliard te donne le guet avant Shabbat, t'es divorcé. Sinon, t'es pas divorcé. C'est quand avant Shabbat? Alors, là-bas, elle te dit, Mirevi Ve'elar, depuis mercredi, il peut lui donner. Mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Pas Shabbat, on ne donne pas, mais mercredi, jeudi, vendredi. Ouais? Vous suivez ou pas? Donc, pourtant, on a vu dans Gittin que avant Shabbat, ça veut dire de mercredi. Mais nous, on dit, il n'y a pas marqué dans Shte Mikra Targum que vers Shte Mikra Targum, avant Shabbat, il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas écrit avant Shabbat. Si il y a marqué maintenant, fais Shte Mikra Targum avant Shabbat. Avant Shabbat, c'est depuis mercredi. Il y a marqué Imad Tzibour. Quand est-ce que le Tzibour commence cette paracha? À partir de Mincha. Le paramètre qui est écrit dans la Gemara, c'est écrit Imad Tzibour ou avant Shabbat? Rémi, il est marqué Shte Mikra Targum avant Shabbat ou bien il est marqué Imad Tzibour? Il n'y a pas forcément à voir avec le Tzibour. Imad Tzibour. Relis la Gemara, Rémi. Ça commence à Moud Aleph. La dernière ligne. La dernière ligne de Chet Amoud Aleph. Dernière ligne. Au nom de Rabbi Ami. Chet Amoud Aleph. Masechet Brachot. Talmud Babli. The last. C'était qui? J'ai pas entendu. Tu peux répéter? Gérard Bérébi. Gérard Bérébi? D'où tu connais Gérard Bérébi? Tu connais pas. Rémi, t'as fait être sauvé par Gérard Bérébi, mais vas-y, c'est quoi la dernière ligne de Chet Amoud Aleph? Tu lui montres Marco ou pas? Ouais. Léolam Yashli, madame. Parachotav. Imad Sibour, il y a marqué, Rémi. La dernière ligne. Avec ton truc en français, tu as trouvé 30 pages pour trouver la bonne page. Vas-y, Léolam. Voilà. Voilà. Imad Sibour, il n'y avait pas marqué l'Ifnei Shabbat. Donc, Tosfot dit, parce que je m'en fous. Donc, il est marqué, donne Shogat l'Ifnei Shabbat, on est à partir de mercredi, c'est l'Ifnei Shabbat. Et le Tzibour, c'est dans le Seder que le Tzibour suit. À partir de quand le Tzibour, ouais, il lit cette paracha? Hein, à Minchat Shabbat. Donc, à partir de Minchat Shabbat, là, on est dans parachat Miket, par exemple. Mais pas en compagnie du Tzibour. Ah non. C'est une mitzvah de Yachid. La Kreta Torah, c'est mamash avec le Tzibour. Là, on doit être dans la mouvance du Tzibour, mais pas la lire en même temps que le Tzibour, d'après la Lacha. Il y a une chita comme ça dans les Rishonim. On n'est pas posé comme ça. Alors, vous voyez, on continue Tosfot. C'est bon? Il faut sauter la parenthèse. Zvan Hashlama Yesh, c'est faux. Dans Tosfot Arosh, c'est pas écrit. Et le Mefashim, on n'arrive pas à comprendre ces mots si on ne les met pas entre parenthèses. Donc, il faut lire Bamidrash. Vous êtes après la parenthèse? Bamidrash, c'est un Midrash Tanchuma, Gimel Dvarim Tsiva Rabbeinu Akadosh le Banav. Il y a 3 choses que Rabbeinu Akadosh il a enseigné, il a ordonné à ses enfants,
avant de quitter ce monde. Bécha chez Niftar, au moment où il allait mourir. Chez l'Otorlou Lechem Beshabbat, ne mangez pas du pain à Shabbat, Ad Shetigmeru Kol Parasha. Ouais, je comprends ce qu'il y aurait. Peut-être c'est vendredi soir. Quoi, c'est dur? Pourquoi c'est dur? D'accord, c'est vrai. Bah, t'es relègue sur Aurel, hein, quand même. Mashma, c'est pas simple. Mashma des Kodem Achila, c'est-à-dire la Shlima. Mashma qu'avant de manger, pourquoi? C'est quoi cette histoire? Quel rapport avec la nourriture et Shtemitra Targum? Il connaît ses enfants, Rabbi. Il connaît ses enfants. Il les voit déjà somnoler au milieu du Dvar Torah à table. Ouais. Alors, donc, ce qui est intéressant, et c'est moi ce que j'ai bien aimé dans ce Tosfot, c'est qu'il y a un Midrash qui parle de Rabbeinu Akadosh. Nous, pour l'instant, on n'avait pas de Braïtot, on n'avait pas de Mishnah sur Shtemitra Targum. J'ai l'impression que c'était une takana des Amoraïm. Ni Mishnah, ni Braïta, ni Asmarta de Pasuk, rien. Ça a un petit truc bidon comme ça. Et là, on nous rapporte un Midrash de Rabbeinu Akadosh. C'est tellement important pour lui, Shtemitra Targum, qu'il a même ordonné à ses enfants de le finir avant même de manger. Donc c'est ça que j'ai aimé déjà dans cette information, c'est ça rehausse cette takana, que c'est déjà Rabbeinu Akadosh, il connaissait ce sujet-là de Shtemitra Targum. Et deuxièmement, ça nous rapporte une halakha, ouais, que a priori on peut plus que ça. Ouais. Alpi halakha, on aurait pu manger avant, d'accord? Alpi halakha, c'est nanaga. Donc on voit que Shabbat, on peut encore faire Shtemitra Targum. Mais Tosfot nous rapporte qu'on va essayer d'accomplir le conseil de Rabbi. C'est ça qu'il nous le rapporte. Ouais. C'est ça qu'il dit Miyu et Mishlima la Chachila, Shapir Dami. Bon, si tu as fini après le repas, ouais, c'est bon. Tu peux venir chez Mikratagou après le repas. Et quand même, mitzvah minamoufrar, Kodem Achila. C'est la mitzvah pour faire la belle mitzvah, c'est avant le repas. De quel repas il dit Marco? Très très angoissé. Toi, tu finis quand, toi, chez Mikratagou, Marco? Normalement, je termine. Ouais. Je termine. Non, je termine. Le mardi? Non, je termine vendredi après le repas. Vendredi soir? Le soir. Le Shabbat, quand il n'y a pas le VAD, Marco, il est super excité. Quand il n'y a pas le VAD, il n'arrête pas d'étudier. Razak, Marco. C'est bon, on continue? Donc, on a fait le Tosfot. Et maintenant, on va faire le Shulchan Aruch. C'est bon? On est juste avant le repos. Vous avez le Shulchan Aruch? On est juste avant le repos. Resh Pe'e. Avalpi Shadam Shomia Kol HaTorah Kula Kol Shabbat Betzibur. Le Shuror ici a rapporté le Lachon du Ram. Bam. Alors, ce qui est intéressant dans la Lachon du Ram, Bam, c'est qu'il y a marqué Chayav. Donc, quand tu lis la Gemara, tu vas dire que je t'ai mis Targum. C'est une ségoula. Léolam, Yashli, Madav, Parashotai, Matsibur, Shekol, Amashli, Parashotai, Parashot, Matsibur, ouais. Az Marechim lo Yomav et Shnotav. On a l'impression que c'est une ségoula, ouais, dans la Gemara. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Ouais, on avait vu aussi le cas du rap qui ne pouvait pas et il lui a dit non, il faut que tu fasses quand même. Vous avez vu ça? Chazak. La guerre de Rashi de notre Mara, c'est toutes les parachutes. Il était mashlim parachute de toute l'année et rêve. Il voulait, pas il l'a fait, il voulait. Il dit bah, c'est fou, mais il faut manger, rêve qui pour. Et il dit alors il a voulu avancer un peu, peut-être le 8 Tishri, etc. Non, mais on doit faire Imat Sibour. Imat Sibour, c'est pas l'Avdavka, c'est Davka. Imat Sibour, Davka. Et donc, Nissim veut nous rapporter
une preuve de là-bas, tu vois bien que ce n'est pas une ségoula. Il y a une preuve, Julien, ou pas? Pourquoi tu ne veux pas contredire? Tu me le fais tout le temps, moi. Ouais. Ah, vas-y, dis-moi, vas-y, casse la preuve, vas-y, casse la preuve. Julien, vas-y. Khazak, c'est tout. On te dit, mais les conditions d'une ségoula. Pour avoir cette ségoula-là, ouais. Alors on te dit, faut que ça soit d'Afkaïm Tzibour, et faut pas être Me'acher, Magdim, truc. Qui dit que c'est une chova. Ça dépend peut-être du langage. Est-ce que c'est Kala ou est-ce que c'est Shata? Non, Pourquoi? ça n'a rien à voir. Ouais, je demande. Non, mais vas-y, justifie ce que tu demandes. Pourquoi tu veux faire une nafkamina dans la Gersa? C'est Shata, c'était de toute l'année. Kala, c'était sur les 12 mois. Enfin, sur une période, c'est pas toute l'année les choses. Elul et Hadar. Elul et Hadar. Kala, c'est Elul et Hadar. Il a manqué les 4 Shabbats de Elul et les 4 Shabbats de Hadar. Et il voulait rattraper Rêve Yom Kippour et il dit même ça, non. Même ça, non. Même 8 parachiotes, c'est pas. Même ça, non. Même ça, non. Alors nous, a priori, on aurait dit, c'est quoi la nafkamina entre Shata et Kala, Julien? Bah, c'est que celui qui a la Gersa de Kala, ouais, qui voulait rattraper 8 parachutes parce qu'il a du mal à comprendre de rattraper toutes les parachutes de l'année. On a repoussé en disant, on n'a pas dit qu'il allait faire toutes les parachutes ce jour-là. Il a dit, ce qu'il a manqué, il allait rattraper. Donc, ce n'est pas un problème technique. Alors, qu'est-ce que ça change de dire Chata ou Kala, en fin de compte? Qu'est-ce que ça change de dire Chata? T'es avec moi, Rémi, ou pas Chata et Kala? Chata, c'est l'année, il a manqué toute l'année, et Ouais. là, il a manqué plus de 2 mois. Parce qu'il donnait des chiffres. Il a l'air comme ça à l'ouest, Rémi, mais il est complètement dedans. Il est complètement dedans. Le Kala, il est ami. Khazak. Alors, on voit du Troumat Hadashen, il va en faire une nafkamina de ce Degersaot. Il dit un truc très bizarre, le Troumat Hadashen. Il veut dire, c'est quoi la nafkamina? Il veut dire, est-ce que la mitzvah de Shte Mikrer Targum, c'est une mitzvah de limite Torah? Il faut finir toute la Torah. D'accord? Et on te l'organise. Comme Dafayomi, tu as Paracha Jouit. C'est une organisation. Ou bien non, c'est qu'on veut qu'il y ait un sujet de discussion en commun et tout, chaque semaine, c'est cette paracha. Tu as fini, c'est bien, tu n'as pas fini, c'est pas grave. Ouais? C'est pas grave, c'est-à-dire, il faut finir normalement. Il faut être machlim et parachute. Alors la nafkamina, c'est Yom Tov. Si la paracha cette semaine, c'est Yom Tov, alors il faut la préparer aussi, comme ça on discute de la même chose, on est dedans. D'accord? Nafkamina, c'est Yom Tov, c'est pas nafkamina et Kula, c'est pas grave que je finisse pas. Mais est-ce que maintenant, il y a une Kula, c'est j'ai pas fait mon devoir de faire toute la paracha, est-ce que je dois rattraper? Est-ce que j'ai une possibilité de rattraper? Alors, sur ça, quand la Gemara dit Aoussaba, il a dit Bilvat chez le Yagdim velo Yacher, et Margaret Rishonim. Est-ce que maintenant c'est les Ratrila ou c'est même Bediavad? C'est-à-dire, est-ce que maintenant les Ratrila essaient de faire avec tout le monde, sinon tu peux quand même rattraper? Ou non? T'es sorti de la semaine, c'est fini. Bilvat chez le Yagdim velo Yacher, c'est-à-dire, t'es pas quitte. T'as perdu. D'accord? Yashlim, c'est la mitzvah. Comment? Alors, je répète ce que j'ai dit, donc je n'ai pas été clair, qu'il faut finir toute la paracha. Peut-être qu'il faut finir, d'après les deux de ça, il faut finir toute la paracha. Maintenant, la question, ouais, parachota vima tzibour, c'est plus avec le tzibour. J'ai perdu la mitzvah. Comme on te dit, Lola, Mikra, Kriat Shema, Ad, Shah, Shlishit. Ah, mais Zéo, Nigmar, tu as perdu la mitzvah. L'ashlim, c'est l'ashlim, c'est l'ashlim. Les ratrilat, c'est l'ashlim, Vadef, c'est l'ashlim. Chaque semaine, une partie de la Torah. Quand ça, c'est la Chine, on comprend. Peut-être c'est la Chine. Maintenant, la Chine, aucun rapport avec ça, c'est juste faire chaque semaine avec le Tzibour. La Chine, il a moins de sens. Ça, si on a dit la soc, on n'aurait même pas cru. On n'aurait même pas compris qu'il faut la finir, la paracha. Il faut la finir quand même. Ouais, ce que tu peux, t'étudies un petit peu. Tu as fait l'Europe, je comprends ton diouk, mais on peut repousser. Je comprends ton diouk, mais on peut repousser.
C'est pas mouchar. Ouais, lâche-les, il faut faire toute la paracha. Comme ça, le Dvar Torah du rabbin ne sera pas tout le temps sur les 3 premiers psukim de la paracha. Toute la paracha. Moi, j'essaie de finir tout le temps le Shnei Mechat Targum avant le vendredi, comme ça, quand je vous fais un shiur sur la paracha, hein, j'ai tout vu, comme ça, j'ai eu des idées, des questions, des trucs. Si j'ai pas tout vu, alors après, quand j'arrive le vendredi matin, le samedi matin, je dis ah, dommage, la fin de la paracha, c'était intéressant, j'aurais pas fait. J'essaie d'avoir tout vu, quoi. Donc, Bekitsour, fin de parenthèse. Donc, je comprends ton diouk, Julien, et Charlie Trott. Je comprends. Et lui, il veut faire une afkamina. D'après le rabbin, il veut faire une afkamina, le truc. Il dit d'après le rabbin Hananem, qui dit non pas chata, mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Il dit pas chata, Aurel, mais il dit chazak, il dit kala. Alors, il dit c'est possible que la mitzvah, elle est pas de l'imoud Torah, de toutes les parachutes, mais d'étudier la même chose. Quel rapport? Alors, quel rapport avec le sujet? On n'est pas, j'ai quel rapport? Parce qu'il dit que ce qu'il voulait rattraper, c'était celle de Hadar et de Elul, et non pas celle qui a manqué dans l'année. Alors, on voit plus que il n'y a pas un enjeu de lire toute la Torah, mais c'est un enjeu d'avoir un sujet de limoud en commun dans la communauté. Alors, j'ai vu un Mefaresh, il a expliqué qu'Elul, on voit que quand tu es la Gersa du Rar, c'est une grande chumra en vérité. C'est-à-dire, on voit que là-bas, il était un peu anous, le mec. Le Rav, ouais, il était anous. Il était anous, ouais. Rav Bibi Barabaye, il était anous. Sinon, on n'aurait pas envisagé qu'il n'ait pas accompli son devoir de jeter Mikra Vechat Targum. Quand tu dis à Gersa, il voulait rattraper les parachutes qu'il a manqués durant l'année, alors on n'a pas vraiment une raison pour laquelle il n'a pas accompli son devoir. Hein. Pourquoi il n'a pas accompli son devoir? Une certaine négligence, ouais. Donc on voit que la Gersa du Rabbi Yochanan, elle est beaucoup plus marmira. C'est que quand maintenant, tu n'as pas de raison, dès que tu as dû faire ton devoir. Ouais. C'est-à-dire que Mashma, il veut dire le Troumat Hadeshen, je ne trouve pas que c'est une preuve, comment dirais-je, c'est obligatoire comme preuve, mais j'essaie de comprendre comment il veut reprocher ce tzad-là à cette idée-là. Mais je ne vois pas de preuve vraiment. Mais il veut dire que quelque part, il n'y a pas tellement de rattrapage à Shnei Mikra Vechat Targum. Il n'y a pas tellement de rattrapage. Sauf dans le cas particulier de Kala, qui nous, ça fait partie de la Takana. Dans Kala, puisqu'il est à nous, alors il peut rattraper. Mais sinon, t'as raté. Si la mitzvah, elle est de finir toute la Torah, ouais, mais que c'est mieux de faire Betsibou, on comprend, on comprendrait qu'il y ait un rattrapage possible, de faire toute la Torah. Si l'enjeu, c'est de parler, quand il y a la Kriyat Torah du même sujet, on peut comprendre que les ratrila, il faut finir toute la paracha, mais si tu n'as pas pu faire, bon, on est passé déjà à une autre paracha. Ouais. Et Rabbi, comment il s'appelle, et Rav Bibi Barabaye, lui, il voulait jamais fait ces parachutes-là. Jamais il a fait ces parachutes-là. Ça tombe toujours en Hadar et en Elul, à peu près les mêmes parachutes. Ah, il voulait maintenant, et Rav Yom Kippur, ouais, les rattraper. Parce qu'il lui manquait une partie. D'accord? Mais s'il n'y avait pas de honnête, on ne peut pas rattraper. S'il n'y a pas d'honnête, on ne peut pas rattraper. Lui, il avait un honnête, il voulait rattraper. Et ça, en lui répondant, le Yagdim ve le Acher. Alors, c'est-à-dire quoi, le Yagdim ve le Acher? D'après cette lecture-là, c'est-à-dire on ne peut pas rattraper. On ne peut pas rattraper. Pourquoi? Parce qu'il y a des parachutes qu'il faut faire avec tout le monde. Tu ne l'as pas fait, tu étais à nous, tu ne peux pas rattraper. Ah, avait manqué des parachutes de la Torah. Ce n'est pas le but. Le but, c'est quand il y a une Kriyat Torah, tu dois être dans le sujet que tout le monde parle. Cette semaine, c'était quoi la paracha de cette semaine? C'était le mondial. La semaine prochaine, c'est Arkavat Avashala. Chaque semaine, elle a une paracha qu'il ne faut pas rater. Ce que tout le monde parle, il faut être au courant de ce que tout le monde parle. T'as raté, t'as raté.
Tu comprends? C'est pas obligé, comme Zadim, mais pour comprendre le Troumata des chaînes, ouais. J'ai dû chercher des méfarchés, mais ils ont expliqué comme ça. En tout cas, morale de l'histoire. Morale de l'histoire, ouais. Nous, on n'est pas possèque comme le Rabbeinu Hananel, parce que nous, on dit que, on va regarder le dernier séif du Shulchan Aruch, le séif, où est-ce qu'il est le séif, où est-ce qu'il est le séif? Oui, c'est le dernier, non? Non? Ah, je ne suis pas au bon Siman, excusez-moi. Seif, c'est le Seif. Voilà, c'est ouais, Seif Zayin. Vous voyez le Seif Zayin? En Zerlikrod, Parashat Yom Tov. Donc le Trouvat Adeshan a voulu faire une marloquette entre notre guerre et celle du Rabbeinu Hananel. Et Sofo Shel Davar, nous on est possèque, que quand maintenant tu as un Yom Tov, tu ne fais pas Shte Mikra Echat Targum. D'accord? Donc si sa Hakira elle est vraie, c'est-à-dire que la mitzvah de Shte Mikra Echat Targum, c'est pas pour qu'on discute tous le même sujet, c'est qu'on finisse la Torah. Et si on doit finir la Torah, pourquoi je vais relire quand ça tombe Yom Tov? J'ai déjà lu cette paracha. Donc je ne suis pas tour à Yom Tov. J'ai déjà lu. Le but, c'est de finir, de faire parachat à Shavua. Il y a Daf Hayomi, il y a parachat à Shavua. Comme maintenant, Daf Hayomi, je suis en vacances, j'ai raté, ben, j'essaie de rattraper. Alors maintenant, est-ce que maintenant je peux rattraper ou pas? Comment? D'accord. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis d'accord avec toi. Qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est quoi, c'est pas une preuve? Je dis que d'après ça, c'est quoi la vamina de Troumata des chaînes? Là, il rapporte du Troumata des chaînes. Le Troumata des chaînes, il rapporte du Marloquet dans les guerres Saot. Et pourquoi on ne fait pas les parachutes à Yom Tov? Voilà, très bien. Pas preuve que quoi? Que c'est pas la Hachim et la Torah. C'est pas forcément, tu peux parler une preuve de ça. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est toute la Torah, et quand même, on ne les fait pas. C'est l'inverse, parce qu'on ne les fait pas que. Moi, c'est l'inverse, on ne les fait pas. On ne fait pas. À Yom Tov, on ne fait pas la paracha, la preuve. Ouais. Pourquoi? Parce que le but, c'est de compléter la Torah. Ouais, très bien. D'accord, en tout cas, c'est bon. Alors, moi, je dis non, parce qu'à Yom Tov, simplement, le sujet de discussion, c'est pas la paracha à chaque fois qu'on ramène, qui est algav, on fait un zecher, alors on la sort en Shabbat. La base, c'est la fête elle-même. Donc le sujet de discussion, il n'y a pas. La fête, elle est dans la Torah, je ne comprends pas. Étudie la paracha. Étudie la paracha de Hémor, étudie la paracha de Pessah. Étudie, pourquoi pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux étudier, je n'ai pas compris. Pourquoi on a fait cette paracha Yom Tov Bichlal? Pourquoi on a fait Stam? C'est la inscrite. D'accord, donc c'est l'occasion d'étudier la fête par rapport aux psukim qui sont évoqués, je n'ai pas compris. Quelle fête? Où c'est dans cette. Il n'y a rien, qu'est-ce qu'il y a à Sukkot? Qu'est-ce qu'on lit à Sukkot? La paracha. D'où tu parles de Sukkot? Mais non, mais la semaine avant, Sukkot, ça tombe un mardi. Dès dimanche, j'étudie la paracha de Sukkot. Pour être dedans, je n'ai pas compris. Et pourquoi j'étudie Sukkot? Qu'est-ce qui me force à étudier Sukkot? Je n'ai pas compris. Elle est où la takana d'étudier avant Sukkot le fait de. Je peux t'entendre me casser, je peux te casser jusque-là, on peut dire que là, il n'y a pas cette notion de vouloir étudier. Mais d'où tu sais? Parce qu'on est déjà dans la. Mais c'est ça la Hakira. La Hakira, c'est ce qu'il y a un enjeu de quand tu fais la paracha, ouais, c'est de préparer la paracha qu'on va lire. Parce que toute la semaine, on en parle, et que là, toute la semaine, elle est tournée autour de cette paracha. On n'a rien, on n'a pas fait, on n'a rien dans la semaine. Donc toute la semaine, on va parler de la paracha. Mais je n'ai pas préparé la paracha, même que c'est Cholamot, je n'ai pas préparé la paracha. Mais c'est pas dans la fête, tu sais de quoi elle parle. Mais je ne sais pas, je ne connais pas moi. Mais qui t'a dit je connais? Tu veux que je fasse une interro aux gens dans la rue s'ils connaissent? Le Taït Raham, il connaît, mais la Marette, il ne connaît pas ce qui est écrit dans la paracha qu'on lit. Il ne sait pas du tout. Mais dans les psukim, il y a des dioukim, il y a des trucs. Il faut préparer la paracha. Je sais très bien qu'Avram Avinu, il a un fils qui s'appelle Yitzhak. C'est pas la Gemara. Il ne faut pas faire un double de Viva, qu'est-ce que tu as en plus et qu'est-ce que tu as en moins. C'est pas ça le sujet là-bas.
C'est la sœur globale de Nadash. Et on ne sait pas qu'Abraham, il a un fils qui s'appelle Yitzhak. Pareil, on doit quand même préparer la paracha. Je connais l'histoire de la Torah. Je dois quand même préparer la paracha. Je dis, quel rapport? Je connais plus l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov que le nombre de corbanotes qu'on apporte à Pessah dans le Pshat. Dans le Pshat, ouais. Donc, si maintenant il faut préparer la paracha avant de la lire, je ne vois pas un chilouk dans la Svara entre la paracha de Pessah et celle de Bereshit, Noar, Lerlera. Il faut préparer la paracha avant de la lire. Savoir ce qu'on va lire, eh bien, on l'étudie avant qu'il y ait la créateur. On l'étudie, cette paracha. Mais qui a parlé d'Alacha? Il y a une paracha qu'on va lire, il faut la connaître. Il y a une paracha qu'on va lire, il faut la connaître. Que maintenant je mange de la matzah, ça ne fait pas que je connais la paracha qu'on va lire. Je ne comprends pas ce que tu dis. Toi, tu es en train maintenant d'interpréter ce que j'ai dit, ouais, qu'on doit maintenant, pendant Yom Tov, ouais, on doit pendant Yom Tov lire la paracha pour connaître la halachot de la fête. Je n'ai pas dit ça. Mais non, alors je me suis expliqué. C'est quoi cette discussion? C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit imprégné de la paracha avant de la lire. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Je suis tout seul, je parle à personne, mais que je dois être imprégné de la paracha avant de la lire. C'est tout. C'est le sujet qu'il faut traiter cette semaine. Le sujet est de Torah. Et j'ai de la Gemara, j'ai de la Lacha, mais le sujet de Torah que je travaille cette semaine, c'est la paracha. Je connais cette paracha. Parce que je mange les matzot, je connais cette paracha. Il faut la relire, comme toutes les parachutes à Shavua. Il faut les relire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non. Mais on s'en fout d'être dedans. Il faut connaître la paracha. Je ne vois pas le chilouk d'être dedans ou pas dedans. Je ne comprends pas. Non, tu parles d'Alacha. Moi, je te parle de limoud. Il y a le fait de ne pas manger de matzah, de Hamed, c'est très bien, mais il y a un limoud, il y a une Torah qui en parle. Est-ce que tu as relu la Torah qui en parle? C'est un enjeu en soi. Tu as relu la Torah qui en parle? Synchro, l'Oméchané, pour pouvoir aborder la Kriyat Torah, correctement. Pour aborder la Kriyat Torah correctement, alors on te demande de l'étudier avant que la lise. Donc maintenant que je mange des matzot et pas du chametz, ça ne veut pas dire que je connais bien la paracha. On me pousse à étudier la paracha qui va être lue. C'est tout. Chaque semaine, il y a du chumash à lire. Le chumash cette semaine, c'est la paracha qu'on lit en tzibur. Mais ce n'est pas juste des connaissances d'Alacha. Razak. Alors, faisons si vous voulez bien, le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch rapporte donc le Rambam. Afalpi she'adam shomea kol haTorah kula. Kol Shabbat betzibur chayav likrot le'atzmo bekol shavua parashat ota hashavua shnei mikra vechad targum afilu atarat vedibon. Donc on a ici marqué dans le Rambam chayav. Donc c'est pas, comment dirais-je, une ségoula. C'est pas une ségoula, c'est une takana des Rabbanan, chayav, qui en plus apporte une ségoula l'arichut yamim. C'est comme tu dis, tu vois, celui qui étudie em chayenu limud Torah, ça mène à arichut yamim. À quoi limud Torah, c'est pas chayav, c'est juste une ségoula. Non, c'est une mitzvah qui en plus apporte une arichut yamim. On ne le fait pas pour la ségoula, c'est avant tout une mitzvah. Ouais. C'est là qui veulent être médek du tour, que le tour il dit tser les airs, la shlim parashatav, machma que c'est pas chayav. Il y en a qui veulent être médek du tour, c'est pas chayav, parce que marqué tsarir les isaer, la shlim parashatav matzibur, il dit le tour. Tsarir les airs. Mais il repousse les poskim, il dit non, parce que le tour dans la chante avelout, il dit que le havel, il est chayav de shte mikra targum, et kol mitzvot a chayavet bo. Donc on dit tser les airs, qui dit le tour, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un devoir. C'est justement, c'est un devoir sur lequel on a arichut yamim, donc fais gaffe à accomplir cette mitzvah des Rabbanan plus qu'une autre, parce qu'en plus, il y a arichut yamim. Pas que ce n'est pas chayav, et c'est juste les airs. Au contraire. Vous comprenez ou pas l'histoire? On continue. Mishnah Mazé, likrot leatzmo bekol shavua, ainu shelo yagdim likrot kodem ota shavua, וגם לא יאחר לצייר להשלים פרשת עם הציבור וכל המשלים פרשת עם הציבור מאחרים לו ימיו ושונותיו.
Donc, il ne faut pas ni avant ni après. D'accord, Rémi? Ni avant ni après. Shnai mikra, אבל לא יקרא אחד מקרא ואחד תרגום ויכוון לשמוע מהשץ. Le mec, il va faire un pasouk avec un tekelus, pasouk un tekelus, palousuk un tekelus. Et après, il va écouter avec ses oreilles le She'er Tzibour. Donc, Shomea Keone. Donc, il va gagner la deuxième kriya grâce au She'er Tzibour. Et non, on ne fait pas ça. Nous, les Juifs, on ne fait pas ça. Les Karaïtes, je ne sais pas, mais nous, les Juifs, on ne fait pas ça. Et là, il faut lire, Aurel, lire 2 fois. Likrot, shne פעמים, מקרא, חוץ ממה ששמע מהשאר ציבור, אם לא שקרא אז, גם כן, בפיו. ואין במגן אברהם, שכתב בשם לחם חמודות, דבדיעבד יצא פעם אחת במה ששמע מהשץ. ויש אחרונים שמחמירים אפילו דיעבד. Il rapporte une marloquette, est-ce que Bediavad, celui qui n'a pas accompli son devoir, le devoir, c'est de dire 2 fois le pasouk et 1 fois le targum, et d'écouter la Kriyat Torah. Ça fait 4 en tout. Celui, il dit non, moi j'ai pas le temps, moi je suis un mec Bediavad. Je suis un mec Bediavad, je fais 1 fois le pasouk, 1 fois le targum, et j'écoute la paracha. Ouais. Alors, il y a une marloquette, est-ce que je suis quitte Bediavad de Shtebechat Targum? Les Khatrila, c'est interdit de faire ça. Les Khatrila, c'est interdit. Il faut faire 2 fois le pasouk avec la bouche et 1 fois le targum avec la bouche. Et après, écouter la paracha. Mais Bediavad, j'ai fait 1 fois le pasouk, 1 fois le targum. Et pendant la Kriyat Torah, je n'ai pas lu, j'ai écouté juste. Je n'ai pas lu. On ne parle pas du mec qui lit avec le She'er Tzibour. J'ai écouté uniquement. Yesh omrim she'atza, yesh omrim shelo yatza. Mais c'est Bediavad. Il rapporte les Ishmatzler sur ce point-là, hein, que tu n'es pas quitte Bediavad. Le Ishmatzler, il dit que même Bediavad, tu n'es pas quitte. Il faut avoir dit dans sa bouche 2 fois le pasouk et 1 fois le targum. Ça ne suffit pas d'écouter le She'er Tzibour. C'est bon ou pas? Ou Benyan Akriya yesh deot basé, ben acharonim yeshum sheikra, kol pasouk shte paramim vetargum, ala veshomim sheikra, kol parasha, shte paramim varakar targum, veinu sheikra kol parasha ptura stuma, shte paramim varakar targum, ben ganavram, j'arrête toujours, mizadim, kedar rishona, sfer maase, ra vitagal kenak, lomar, targum mara, kol parasha ptura, ou stuma, ou achar makom shenire yuter, efsek, inan diavad keman David, David, ou kemar David. Ou mi shenu baki, betam, nekudot, aval alpitov, lader likro, psiratora. Donc il est comme ça. Il y a une marloquette à Charonim. Comment on accomplit Shne Mikra Vechat Targum? Est-ce que chaque pasouk qu'on fait, chaque pasouk, 2 fois le pasouk et le targum de ce pasouk-là, chaque pasouk, ça c'est la première opinion, c'est l'opinion la plus répandue dans les Rishonim, j'ai vu. Il y a des dioukim comme ça, ça a l'air d'être ça, Shne Mikra Vechat Targum. Ouais. Et Bémet, c'est comme ça, le Minag Arizal. Qui c'est qui dit ça? Oui, il y a tout. Il y a le Chazonish comme ça. Chazonish faisait comme ça. Mikra, Targum, Mikra. Fait Mikra pour voir de quoi il parle le pasouk. Targum pour comprendre. Après, relit le pasouk après l'explication du Targum. Ah bah la Minag lo kacha. Minag c'est Shne Mikra, Vechat Targum. Pourquoi Shne Mikra, Nissim? Pourquoi Shne Mikra? Pourquoi je... Ben non, Targum alors. Oui, mais il faut bien comprendre ce qu'il dit le pasouk d'abord. Ouais. Oui, bon, après, on voit. Qu'est-ce qu'il a répondu, Julien, sur Shne Mikra? T'as pas dit un truc sur Shne? Non, c'est pas le genre de Julien de dire des choses pareilles. Ouais. Jamais on n'a jamais entendu sa bouche ce mot. Ouais. T'as rien dit? Peut-être Marco alors? J'ai entendu ici quelque chose de pertinent. Ou peut-être Rémi? Pourquoi Shne Mikra? Pourquoi il ne suffit pas de faire un Mikra, un Targum? Pour la mémoire. La mémoire. La malo. Hein? Hazak, voilà. C'était le genre de Julien, parce que je pensais qu'il l'avait dit. C'est qu'on voit toujours que la Torah elle est plus importante que la Haftara, la Torah est plus importante que le Targum. Tu vas pas faire 1 fois le Pasuk, 1 fois le Targum, ça les met au même niveau. Ah oui, d'accord. Le Targum, c'est un rajout, mais Icar, c'est la Torah. C'est pas au même plan. D'accord? Et donc, il y a une marloquette, comment on fait l'ordre? Alors, c'est quoi faire toute la paracha?
avec le Mikra, et après toute la paracha. C'est pas toute la paracha quand on dit paracha. Ce qu'on appelle paracha, Marco, c'est là où il y a sur le fromage un S ou un P, un Samer ou un P, Tucha, Stuma. Des fois, la Torah, elle dit, voilà, j'ai fini un petit passage là. Alors, les chapitres, ouais, là, on est dans même Aleph, même Bête, c'est bidon les chapitres. C'est chrétien les chapitres. Non. Même les montées, ça suffit pas, ça suit pas les Stumot et les Ptuchot, les montées. La halakha, le Moshe Missina, c'est quoi maintenant une interruption dans la Torah? C'est ou bien on passe à la ligne, ouais, ce qu'on appelle une Ptucha, puisque la ligne elle est Ptucha, jusqu'au bout, ouais. Ou bien non, c'est qu'un petit arrêt, c'est qu'il y a dans le Sefer Torah, il y a un blanc, mais sur la même ligne, on continue. Il y a un petit blanc. Stuma. Stumato. Et alors, quand on dit de faire paracha et targum, c'est ça qu'on appelle paracha. Et ça, c'est le minag du Gal de Vilna. Non, sur ça, on n'a pas parlé. Le Mishnah n'a pas évoqué. Parce que c'est compliqué de dire toute la paracha. Tu as tout perdu. Quand maintenant, tu as fait un petit sujet, etc., après, tu relis dans le Targum. Bon, mais là, c'est très longue, la paracha. Donc, le Mishnah n'a pas évoqué ce truc de dire toute la paracha. Tu t'en vas déjà, Nissim? Hein? Moi, je pensais qu'en fonction de l'heure où tu étais arrivé, tu allais faire un décalage par l'heure où là, tu es parti. Koltou, mamash. Tu es resté un peu Rémi ou pas? La conclusion. Voilà. Et il dit, le Mishtabra, je traduis le dernier passage, que celui qui est très fort en Torah, comme genre Dan Azria, c'est bien s'il peut faire dans le Sefer Torah lui-même. Comme ça, il faisait la Rizal, il faisait dans le Sefer Torah. Et un mec à côté qui faisait le Targum, il répétait le Targum. Et ça, il faut connaître la lecture de la Torah. Hein? Bah ouais. Moi, j'y connais rien. Non, pas tant. Ouais. Moi, j'apprenais Charlemagne. Stage-là. Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles dans quelle ville il a été coincé par les Romains vers Sergétorix ou pas? Il a été encerclé par les Romains dans quelle ville? Voir si tu aurais été fort en Crétatora. Ouais? Tu te rappelles pas? Melun. Ça, c'est l'air d'être une grève syndicale, Melun. Ouais. Alésia. Dans quelle région? De Avaricum. Comment je me suis appelé de Avaricum, si vous me demandez?